Bonjour à tous. Une des premières étapes pour entamer mon changement de cardan, c'est de dédier dans une matinée, quand il fait beau, quand il fait sec, quand il y a suffisamment de la place, un peu de temps à aller voir qu'est-ce que je peux prendre comme photo de référence sans rien démonter. C'est pas si facile que ça de se trouver ce créneau avec les obligations familiales ou personnelles. En tant que personne qui n'est plus totalement inexpérimentée en mécanique automobile, j'attire votre attention sur le fait que le premier outil dont vous aurez peut-être besoin, c'est d'un tissu propre et sec pour vous allonger correctement sans vous fracasser le dos, sans vous salir outre mesure et pouvoir travailler correctement à rechercher une sombre étiquette dans l'obscurité sans vous entamer le cuir chevelu sur l'asphalte. Pour une Citroën AX, voilà où je vous conseille de mettre votre serviette. C'est une vieille serviette de bain qui peut encore servir pour faire de la mécanique automobile. Vous avez ici un plan de par où j'ai passé ma tête, K1, KA, bon gré, mal gré, comme j'ai pu. Voilà, je me retrouve devant le cardan. Et bonheur, il y a une vieille étiquette, mais qui a, je crois, plus de 30 ans. Hein. Alors, par chance, on aperçoit quelques chiffres. Alors, bien évidemment, j'ai pris quelques photos avec la lampe torche. Hein. À cet endroit de la voiture, il n'y a pas beaucoup d'obscurité. C'est la LED de mon smartphone qui fait quasiment toute la lumière. Mais on devine que ça commence par ST280, peut-être un 6, un 0. Voilà, j'ai pris maximum de photos. J'y suis allé de bon cœur, hein, puisque moi-même, en fait, je ne voyais rien là, puisque ma tête n'était pas en face de mon écran à pouvoir voir ce que l'écran prenait. Donc je vous en montre que quelques-unes, c'est déjà un petit peu redondant. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas hésiter à bombarder de photos si ça peut vous éviter de déposer, de faire un gros travail de dépose juste pour prendre le numéro de référence. Ça peut être très rentable. Et je vous invite à prendre, à insister, même à des endroits où vous avez l'impression que vous voyez rien depuis l'écran de votre smartphone. Sur un ordinateur, quelques semaines plus tard, ça sera peut-être différent. Il y a peut-être des portions que vous trouviez plus lisibles sur place à l'œil nu, qui finalement seront moins visibles à l'ordinateur et réciproquement. Alors comme d'habitude, je vous mettrai un maximum des informations que j'ai pu retrouver qui m'ont été utiles dans la description sous la vidéo, que vous puissiez faire des copier-coller, que je puisse jouer un peu le rôle d'éclaireur. Attention, j'ai pu faire des erreurs, hein. Et les erreurs, c'est plus facile pour moi de les mettre dans la description que de modifier toute la vidéo. Ensuite, c'est le tour de la roue avant gauche. Mais même si dans mon cas, je me doutais que c'était surtout le cardan avant droite, qui était urgent de changer, puisque vous êtes en France, hein, c'est un peu un pays où il y a beaucoup de ronds-points. Les ronds-points, vous tournez toujours vers la gauche, ce qui met le maximum de contraintes sur le cardan droit. Et c'est grâce à cette abondance de ronds-points que j'entendais les cardans claquer quand je tournais à gauche. Alors les routes de montagne, quand tu as un virage serré à gauche, c'est formidable aussi. Une fois que j'avais quelques images, ces quelques numéros de référence de pièces, je suis allé directement sur le site distriauto.fr. Je vous mettrai les références dans la description sous la vidéo. Pour quel motif directement Distriauto? C'est absolument pas un placement de produit, mais quelques jours, j'ai reçu aucun avantage en nature, d'aucune sorte, aucune somme d'argent pour parler de Distriauto. Simplement, quelques jours, quelques semaines auparavant, j'avais eu un problème de casse de câble d'embrayage. Je vous mets l'épisode changer le câble d'embrayage sur Citroën AX dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse, et vous pourrez y découvrir que j'avais tenté de trouver la pièce sur internet, les résultats Google m'avaient emmené sur Autodoc et je m'étais aperçu que Autodoc, selon moi, me douillerait en prenant des commissions de fou furieux et en vérifiant, en prenant plus le temps. J'avais atterri en récupérant sur le site Autodoc le numéro OEN, je crois qu'on appelle. J'avais tapé le numéro OEN dans Google, enfin dans un navigateur de recherche. Ça m'avait emmené sur Distriauto où le prix du câble d'embrayage était beaucoup plus raisonnable. Le prix de la livraison était plus raisonnable pour une meilleure qualité puisque c'était Colissimo, c'est-à-dire La Poste qui vous livrait beaucoup mieux que les transporteurs d'Autodoc qui étaient encore plus chers et qui sont catastrophiques. C'est des PD en 3 lettres, hein. DHL, tout ça, là, c'est des trucs, les gens avec qui je ne veux plus avoir à faire, si possible. Et donc, j'ai eu le réflexe, vu que Distriauto, ça s'était très bien démarqué d'Autodoc en termes de prix et de qualité de service, j'ai eu ce réflexe pour commencer ma recherche
de cardan. Et en plus, assez rapidement, je trouvais que sur Audistri Auto, l'interface montrait qu'ils avaient l'air de comprendre un peu mieux ce qu'ils vendaient. Ça avait l'air un peu plus pensé pour, même par exemple, pour un salarié de autodistribution qui farfouillerait en dehors de son catalogue autodistribution pour trouver un truc qu'il n'aurait pas dans son catalogue. Je trouve c'est un peu plus technique, Distri Auto. Mais je te dis pas que Distri Auto c'est forcément bien et que ça va forcément bien se passer avec eux et qu'ils sont bons surtout. Simplement, moi j'avais une très bonne expérience avec le câble d'embrayage et donc là j'avais besoin d'un cardan. J'ai commencé par eux. Bon, dans un premier temps, j'ai acheté mon cardan sur Distri Auto, comme je te l'ai probablement montré. Et puis, j'ai eu des gros problèmes avec le distributeur de chez Distri Auto. Et puis, entre parenthèses, sur Autodistri ou Distri Auto, je sais plus, il y avait une consigne. Donc, je sais pas comment ça fonctionne, mais il fallait renvoyer le truc. Je crois qu'il te facturait 20 euros, 20 euros de plus, ce qui faisait un total de 88 euros, un truc comme ça. Et comme j'en ai eu marre, je me suis dit, je vais demander à Distri Auto, je te mets les références dans la description sous la vidéo, de me rembourser. Et je suis allé voir sur Internet et sur eBay, j'ai trouvé la même ref, la même marque. Sauf qu'il n'y avait pas d'histoire de consigne annoncée. Et c'était moins cher. C'était genre 69,50 €. Et en plus, le livreur, c'était pas DPD, FedEx, UPS, TNT, l'enfer là. C'était Chronopost. Donc, ben voilà. Chronopost, c'est déjà réglé. Je viens de le recevoir. Voilà, il y a un truc qui me plaît pas trop. Mais passer de 88 à 69 euros, d'autant que celui à 88, j'ai toujours pas été livré. Et celui à 69 euros, je l'ai reçu très rapidement. Ça fait plaisir, hein. Tu payes moins cher, t'as pas d'histoire de consigne, et tu es livré plus rapidement par Chronopost. Donc plutôt une boîte française, même si je sais qu'il y a des problèmes. Bon, il se balade, hein. Ça c'est pas très bien ça. Bon, tu reçois un truc neuf, il est déjà rouillé, ça fait pas très plaisir. C'est huileux, je sais pas pourquoi, ou gras. Est-ce que c'est une fuite, je sais pas, peinture qui se barre. Bon, enfin, c'est une qualité c'est exact, enfin, ouais, c'est une qualité proche, voire identique à celle auquel j'ai eu droit quand j'avais acheté mes supports moteurs d'Opel Movano chez Autodoc, hein, ceci dit. Bon, après, vu le prix que j'ai payé, je me doute bien que bon. Il aurait été fabriqué ou reconditionné en février 2025. T 29060.
J'espère que c'est la même ref que celle que j'ai sur le véhicule. XCB T 9696. J'ai jamais changé de cardan de toute ma vie, donc j'ai pas de commentaires à faire. Ah, mais ça c'est... Est-ce que ça, ce serait l'écrou à mater? Je crois que c'est l'écrou de roue à mater. Ah, ça c'est cool parce que justement, je crois que les miens, ils sont un peu fatigués. Ah ouais, c'est ça. Ah cool. Bah, c'est toujours ça de régler. Écrou de cardan, quoi. Bonjour à tous. Je vais pas remontrer comment on ouvre le capot moteur ou comment on dépose la roue. Je voudrais changer le cardan avant droite, le cardan qui est côté passager, sur cette Citroën AX. Si vous voulez voir comment ouvrir le capot moteur ou déposer la roue, je vous ai mis les épisodes correspondants dans la description sous la vidéo. Donc là, moi j'ai enlevé, depuis des mois, je roule sans la grosse durite qui vient ici, au motif que je trouve ça beaucoup plus simple. Ce qui permet d'apercevoir ce que Fab, je vous reconseille d'aller voir la vidéo qui me guide, à savoir la vidéo de Fab B sur les cardans de Citroën AX. Et voilà, il nous montrait ce capuchon là, qui serait le capuchon de, je crois, le capuchon de remplissage de la boîte de vitesse. Donc il a suffi que je tire dessus. Ça mériterait un coup de nettoyage de l'ultrason, mais j'ai pas ce qu'il faut là sur moi. Ok. Voilà, je m'allonge comme ça, la tête là. Tiens, c'est gras là-bas. D'après le tuto de Fab, je crois que c'est celle-ci, la vis de vidange, l'huile de boîte. Donc celui-là, là, il passe. Pour le moment, je ne l'ai pas surélevé. Au motif que si je la surélève, j'ai de quoi surélever le devant, l'essieu avant, mais du coup, ça va peut-être empêcher le bon écoulement maximum de l'huile, quoi. Donc ce serait une clé carrée. Bon, j'arrive pas à rentrer ma clé carrée, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de terre dans le bouchon, donc je vais mettre un coup de nettoyant frein. Fais attention à tes yeux, hein. Ferme les yeux. Ce que j'ai vu sur les photos et les vidéos, c'est un problème de terre accumulée. J'ai trouvé ça par terre. Bon, je vous récupère quand j'ai fini. Bon, j'ai insisté, j'ai répété l'opération grattage de pulvérisation de nettoyage frein plusieurs fois. Je n'y arrive pas à rentrer ma clé. Est-ce que c'est ma clé qui n'est pas les bonnes dimensions? De toute façon, j'aime pas trop ces clés carrées. Je comprends pas pourquoi il y a des clés carrées d'ailleurs. Bon. Plutôt que de mettre un bon vieux bouchon avec une forme hexagonale là. Ça serait réglé depuis longtemps. Donc il reste toujours la possibilité que l'huile sorte de manière plus virulente au moment où je vais retirer le cardan. Et bon, l'avantage de la technique, c'est que j'aurais pas besoin de me poser la question du joint parce qu'il est censé y avoir un joint en cuivre là-dedans. Alors je sais pas, est-ce qu'il a été remis? J'en sais rien, je vois pas. Et puis si ça se trouve, en fait c'est pas carré ou alors c'est carré mais tordu, donc c'est normal que j'arrive pas à rentrer ma clé. Donc on va court-circuiter ce problème puisque ça me bloque pour le moment. Donc il faut que je positionne ma bassine juste en dessous de là où le cardan va sortir de la boîte de vitesse. Ça risque de jaillir. Donc là je dégrippe seulement les vis de roue puisque le dégrippage je peux plus faire quand la roue est surélevée. Donc c'est une douille de 30 là.
Faudrait peut-être que je braque un peu mieux mes roues vers l'extérieur. Pour pas abîmer trop ma carrosserie. Ok, ça va être le moment de mettre sur chandelle. J'étais en train de lever là et je sentais j'entends un boum. Je sentais qu'il y avait quelque chose de rigide. Donc j'ai desserré tout doucement de frein à main. Ça a libéré, ça a détendu tout de suite. Et je suis allé tout doucement au motif que je suis pas dans une rue parfaitement plate. Faut y aller doucement. Hein. Et j'ai à peine commencé à lever. Hein. Et tout de suite après, sur les 3 autres roues, j'ai mis une cale devant et une cale derrière. Allez, donc le cric losange, je l'ai installé ici. Et ma chandelle, je suis venu la coincer au niveau de la couche externe caoutchouteuse d'une des 3 fixations du triangle. Je l'ai déjà fait, je crois. J'ai mis sous la voiture, comme ça, si ça tombe, ça tombera pas très bas. Bon, moi, j'ai ces 2 bassines. Hein. Je crois que c'est le moment où il faut commencer à être vigilant à ce niveau-là, la position des bassines. Donc, à peu près là. Et puis la deuxième juste à côté au cas où. Pour sortir l'écrou de la douille, là, je l'ai fait tomber de pas très haut, 1 mètre du sol, 2-3 fois, ça suffisait pas. Après j'ai attrapé ma pince multiprise et j'ai tiré comme ça. Faut faire attention vu qu'on veut pas abîmer le filet au cas où. Donc je viens de vérifier en présentant la douille de 32, c'est bien du 32 aussi. Sur la pièce de remplacement, j'entends. Bah d'ailleurs je suis en train de faire une bêtise puisqu'il faut que je dévisse là. La sortie va être violente, donc ça veut dire qu'on veut pas que le flux soit ralenti au motif que l'air peut pas sortir. Il faut que je dévisse ça. Donc là c'est du 16, cet écrou. Et là c'est du 17. Bon, je filme pas ça. Le motif c'est assez anodin, je trouve. Et je l'ai déjà montré, je crois, dans le changement du triangle justement. Donc je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Par contre, il faudra une douille un peu plus longue que ça. Enfin, non, on peut avec ça, mais il faut d'abord mettre la douille. Et on peut pas rentrer le carré entièrement, quoi. Donc, plutôt une douille longue où on se débrouille comme ça en faisant attention du bout des lèvres, quoi. Parce qu'on est gêné par la tige. Donc voilà, j'ai fini à la main. C'était assez dur. Voilà, ça vient tout seul. Bon, j'ai pas prévu, mais vous voyez là, on voit que c'est abîmé là. Je dis ça pour les débutants, les autres, ça doit vous sauter aux yeux. Vous voyez là, cette partie du filet de là à là, elle est quand même bien écrasée quoi par rapport à là. Je pense pas que ça soit normal. J'ai de la Loctite, donc c'est une colle qu'on met sur les filets sur les filetages quand on resserre pour être sûr que ça se desserre pas. Bon, peut-être que je la changerais si je pouvais, j'ai pas prévu. Elle m'a pas l'air d'avoir été cisaillée en termes de forme. Ce qui m'aurait pas étonné à brûle-pourpoint vu que le cardan, ça fait un moment qu'il a besoin d'être changé, quoi. J'avais investi il y a quelques années sur ce coffret pour justement sortir les rotules. Parce que ça peut paraître simple sur le papier, mais en pratique c'est plus compliqué. Bon, on n'en a pas besoin tous les jours, mais je crois que ça facilite pas mal la vie. Il y a des gens qui vous conseillent de mettre une baramine ou un pied de biche sur le triangle, mais le truc c'est qu'on risque en faisant un tel levier, je crois qu'il y a un risque d'abîmer le triangle ou l'essieu carrément de la voiture. Donc il faut
Il faut faire levier pour faire sortir la partie là, basse qui était retenue par la vis dans ce sens. Alors encore une fois, j'ai reçu aucune somme d'argent ou avantage en nature d'aucune sorte pour vous montrer ces outils. C'est des outils qui me sortent de la galère, qui me permettent d'être autonome à peu près, indépendant. De toute façon, quand c'est une communication commerciale, on est censé vous l'indiquer clairement sur YouTube. Moi, depuis des années, dans toutes mes vidéos, je mets la liste pour les débutants de tous les outils, toutes les refs, et là où je les ai trouvés. Je vous mets la liste dans la description de la vidéo. Entre 2016 et 2025, on m'a offert 4 trucs, 2 extracteurs de roulement de mon outillage qui n'existe même plus, cette marque, je crois bien, et 2 trucs en électricité, la Pressival et coffret, et c'est clairement indiqué à chaque fois. Donc, tout le reste, c'est des trucs que je me suis acheté moi-même, j'en parle au motif que je trouve ça utile, ou en tout cas ça m'a été nécessaire dans ma vidéo. D'ailleurs, en parlant d'outils, je crois que Fab disait qu'il s'en était sorti avec un tournevis, justement, en le rentrant là, je crois. Je vous invite à aller revoir la vidéo de Fab. Si j'arrive à reproduire son geste, peut-être que vous aurez même pas besoin d'investir dans un extracteur de rotule. Néanmoins, il me semble que c'est un outil de base quand même, pour être autonome. Ouais. Après quelques secondes là, parce qu'il faut faire attention à pas toucher le caoutchouc, c'est ça le truc de la rotule. Donc là, je viens de faire comme ça. Ça fait sortir à 80%. Faut faire attention parce que j'ai ripé sur le sol. Ça fait mal. Je vais mettre des gants un peu plus costauds, un peu plus épais, au motif que les mains, ça se trouve pas sur Amazon. Et je me demande s'il faudrait pas que je présente un cric ici, là, sur mon frein à disque pour pousser vers le haut. Je pousse avec mon pied, là, c'est pas non plus l'idéal. Hein. Enfin, j'empêche le cric de... J'ai l'impression d'empêcher le cric losange de se décaler. Alors, j'ai ce morceau de métal là. Peut-être que j'aille revoir la vidéo de Fab au lieu de perdre mon temps, de m'énerver pour rien.
Donc voilà, la rotule est désaccouplée. C'est maintenant que je vais tirer sur le cardan et que ça risque d'être un petit peu les chutes du Niagara d'huile de boîte, peut-être d'origine. Donc j'ai mis la bassine. Ah bah tu vois, ah ça vient vraiment tout seul. Hein. Bah écoute, on est vraiment pas loin. Je te montre, hein, ça a commencé à tomber comme ça là. C'est cool. Au début, ça m'a fait un peu peur parce que je trouvais que ça ressemblait plus à de la mélasse qu'à de l'huile. En même temps, si elle est d'origine, c'est pas impossible non plus. Hein. Bon, j'ai pas eu de difficulté particulière, simplement je le précise. Si tu veux, avec le pouce, j'ai appuyé sur là. Et avec le reste des doigts, je tenais le disque pour le faire sortir. Enfin, de toute façon, il a du jeu, le l'axe. Bon, pendant que ça s'égoutte, ça va être le moment de vérité, je pense. Je vais sortir ce vieux cardan et le comparer à celui que j'ai acheté, en espérant que c'est bon, que ce soit bon. Eh ben écoute, ça m'a l'air d'être bon, hein. Bon, ça n'a pas fini de couler l'huile de boîte, mais bon, je pense que le plus gros est passé, est sorti. Alors peut-être qu'il faut se mettre bien dans l'axe, probablement. Voilà. Alors là, ça tourne. Je sais pas trop quoi en penser, parce que comme la roue avant gauche, elle touche par terre, est-ce que c'est normal que ça tourne? Est-ce que je mettrais pas un peu de graisse sur ou de WD-40 là pour éviter les... Pas sur le filet, mais il faudrait peut-être mettre un peu de graisse sur les cannelures. Pas sur les filets, vu qu'on va serrer derrière. Pour faciliter l'insertion et puis pour empêcher la rouille d'apparaître avec le temps. Je me suis acheté il y a des années un gros pot de graisse au lithium. Je te mets les refs encore une fois sur Amazon. Comme ça, c'est réglé. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Ben, je vais peut-être mettre son écrou là pour l'aider à rentrer. Hein. Parce que je crois pas qu'il y ait des systèmes de clics sur ce cardan là. Je sais qu'il y a des systèmes de cardan, j'ai vu là. Des systèmes où ça fait clic au moment où tu le rentres dans la boîte, mais là, j'ai pas l'impression. Non. Je connais que dalle, moi, de toute façon. Alors, je crois que c'est là que c'est avisé de... Bizarre. Non, il m'a l'air bien. Je crois que c'est là qu'il faut venir mettre le... La petite astuce, c'est de venir mettre le cric losange maintenant sous le bras, sous la rotule. C'est là qu'elle va rentrer toute seule, il me semble. Ah, carrément là.
bah, regarde, il suffisait de demander gentiment. Merci madame. Ou monsieur, je sais pas. Je voudrais pas vous mégenrer. Hein. Peut-être un peu de loctite pour être peinard vis-à-vis des quand je conduis les enfants. Voilà, bon, je vais peut-être pas non plus en mettre des kilotonnes. Hein. Dit-il en remettant. Et ouais, mais en même temps, c'est un écrou nylon, ça, normalement, non? Et oui, c'est un écrou nil stop, donc ça veut dire qu'il y a bien besoin que ça tienne. Hein. C'est sûr que t'as pas envie qu'il parte en balade, le machin. Alors... Est-ce que vous pouvez mettre merci Fab dans les commentaires sous la vidéo pour passer le message à mon homologue Fab B? Parce que quand il s'était débarrassé de sa Citroën AX il y a un paquet d'années, il avait eu l'intelligence de se donner la peine alors qu'il devait déjà la dépolluer, je crois. Je suppose qu'il avait dû la vendre à la ferraille, mais il s'était dit, je vais quand même me donner la peine de tout démonter, de tout filmer, de tout faire le montage derrière. Pour précisément que moi, 15 ans plus tard, j'ai un énorme guide, et vous derrière, et vous avez 2 vidéos au lieu d'une, quoi. Et puis ça se trouve, je me serais beaucoup moins, ou peut-être pas du tout lancé s'il n'y avait pas eu la vision de Fab. Donc je pense qu'on peut lui dire merci, s'il vous plaît, dans les commentaires sous la vidéo, merci Fab. Puis bien sûr, allez vous abonner à sa chaîne, hein, que je vous ai mise dans la description sous la vidéo. Bon, je vais finir de serrer ça. Ah, est-ce que j'ai cassé la vis? Ah, pétard, j'espère que non. J'ai cassé la vis, je crois. Je trouve que ça tourne dans le vide beaucoup trop. Je me l'explique de la manière suivante, c'est que j'ai beau serrer l'écrou, en fait, il doit tourner dans le vide, le fil est trop abîmé. Donc je pense que ça tient. Bon, il est quand même serré, hein, il y a très peu de jeu. Mais je pense qu'il faudrait la changer, ça c'est sûr. Bon. Si vous voulez, je pense qu'elle va tenir, mais elle peut pas aller plus loin, quoi. Enfin, quand j'essaie d'aller plus loin, je pense que l'écrou, il tourne dans le vide. Il arrive sur la partie du filetage où il tourne autour, quoi. Une manière de savoir si on peut faire quelques kilomètres néanmoins avec ça, c'est de taper avec le marteau là. Et si ça sort, eh ben, c'est pas bon. Bon là, ça a arrêté de couler, tant mieux, vu que je viens de remettre le cardan, ça voudrait dire que c'est étanche. Ceci dit, je suis pas sûr parce que j'ai pas remis d'huile. C'est un peu décalé au motif que il y a du vent, donc c'est un filet très visqueux vers la droite. Là. Vous avez peut-être remarqué qu'ici il y avait un amas de graisse, probablement lié justement à de la graisse de cardan qui a dû être projetée. J'ai un petit peu nettoyé avec des coups de nettoyant frein et un chiffon, mais bon, pas à fond, quoi. Je suppose qu'il faut que je remette la roue pour pouvoir serrer un peu plus... pour terminer le serrage.
Voilà, le véhicule n'est plus sur chandelle. Donc là, il faut, je crois qu'on appelle ça mater, taper de manière à ce que le cylindre ici rentre dans les empreintes prévues à cet effet. Voilà. Celui-là, c'est peut-être pas assez maté. Ouais. Mais je pense qu'il faudrait que je déplace le véhicule pour que ça vienne en haut. Parce que mon ciseau tailleur de pierre, pour que je puisse taper confortablement avec mon ciseau tailleur de pierre, je suis gêné par le sol. Voilà, je pense que ça ira. Bon, moi j'avais trouvé ça chez Carrefour. Je vous mettrai les références dans la description sous la vidéo et le prix. Bon, avant que je mette de l'huile de boîte de vitesse, je remarque qu'il semble pas y avoir la moindre goutte d'huile. Entre parenthèses, j'avais remis le bouchon après l'avoir déposé au motif que ça fait une voie d'entrée, qu'il y avait un peu d'humidité dans l'air. Et bon, il est juste posé. Donc le temps de s'occuper de la partie pénible, je voyais pas l'intérêt de le laisser exposé aux rentrées de cochonnerie. Donc voilà, j'ai plié, j'ai rentré en force là. J'ai plié l'extrémité de mon... Je sais pas comment ça s'appelle ça. Ça se trouve même chez Brico Dépôt ça. J'ai secoué un peu le bidon au cas où. Génial, c'est l'inverse. C'est ça qui va là et ça qui va là. Bon voilà, sans vouloir te vexer, tu me gênes un peu. Je vais prendre la place, je finis. Eh ben écoute, il est quasiment vide. Et ça déborde toujours pas. Alors mes impressions, c'est que c'est pas mal cette petite pompe là. Faut jouer, donc ça c'est pour faire remonter par là, pousser là. Et tu desserres pour faire entrer l'air, pour que le liquide puisse aller dans la boîte de vitesse. Par contre, il faut y aller doucement, au motif que c'est visqueux, je trouve que c'est bien plus visqueux que l'huile moteur. Et du coup, des fois, tu as les bulles qui sortent, qui remontent pas dans le tuyau en plastique transparent, là, mais sur le côté, ça fait une projection. Ça fait une belle projection. Bon, je viens de mettre 2 litres, ça déborde toujours pas. Je pense que 2 litres, ça ira. Enfin, il doit pas y avoir tout à fait 2 litres, puisque c'est pas très pratique pour le purger à fond, ce truc-là. Mais il reste quasiment rien. Et moi, j'avais pas non plus vidangé conventionnellement, donc il devait rester un peu d'huile, je pense. Hein. Donc ça devrait aller. Mais donc, il faut pas que je te conseille de faire descendre par petits à-coups. Au motif que si tu envoies tout d'un coup, enfin une trop grosse quantité, l'air peut pas sortir de la boîte et du coup ça déborde comme si elle était pleine, mais pas du tout. Bon, je vais nettoyer un peu le bouchon avec le nettoyant frein, je vais remettre le bouchon et je vais mettre un coup de nettoyant frein pour chasser un peu d'huile.
Je ne vois pas de tache d'huile, tant mieux. Et voilà, un petit coup de nettoyant frein de vieux chiffon. Ça peut être important, mine de rien, pour contrôler s'il devait y avoir du gras qui viendrait. C'est mieux si c'est propre, sinon si c'est dégoûtant, tu risques pas de t'en rendre compte. On ferme les yeux avant d'appuyer. Je viens de démarrer, je la laisse tourner pour le moment, avant d'aller faire un tour. Bon, ça tourne depuis quelques minutes, toujours rien à signaler, je vais aller faire mon petit tour de voiture. Bon ben voilà, je viens de faire environ 5 km. Je vais revenir par le chemin où je suis arrivé, par la route où je suis arrivé, comme ça je pourrais regarder sur ma gauche si je vois des traces d'huile. Mes remarques, eh ben, quand je tourne à gauche, je n'ai plus le bruit d'entrechoquement lié au jeu dans le cardan droite. J'ai encore des bruits d'entrechoquement, mais en même temps, il y a plein de choses dans ce véhicule qui sont désuets. Voilà, ça aurait dû être fait depuis longtemps, hein, le cardan, par l'ancien propriétaire notamment. Je pense qu'il faut changer le support moteur côté distribution, par exemple. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Rien que ça, ça pourrait expliquer un entrechoquement. Puis il y a le cardan gauche qui, pour le moment, enfin, il tient encore bon, mais maintenant que le cardan droit ne fait plus de bruit quand je tourne à gauche, c'est quand même super ça. Et puis j'avais peur qu'il me pète un jour dans les mains, le cardan, là, enfin dans les mains, pendant que je suis en train de rouler avec les enfants. Peut-être que l'absence de bruit maintenant côté droit fait ressortir des bruits côté gauche. Et puis il y a l'échappement, peut-être d'autres trucs qui vibrent un petit peu, parce que tout est vieux quand même, hein. Tout a largement plus de 30 ans. Donc ça semble bon. Je réalise pas encore, je suis pas encore sûr de moi, mais je vais noter le kilométrage, la date pour le mettre dans mon carnet d'entretien. Et je vais surveiller, et dans les mois, dans les années qui suivent, si j'ai des problèmes ou des remarques à faire, a posteriori, je vous les mettrai dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous voulez la soutenir, pouvez-vous de temps en temps, s'il vous plaît, laisser une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement quand vous regardez une de mes vidéos. Vous pouvez couper le son, vous n'êtes pas obligé de la regarder, mais c'est comme ça que nous, les petits youtubeurs artisans indépendants, nous sommes rétribués en fait. Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de laisser de temps en temps une publicité vidéo s'écouler entièrement, ça fait toujours plaisir d'avoir un pouce vers le haut, s'il vous plaît, d'avoir un j'aime. Pour tous les profanes, les débutants qui ont des questions niveau matériel, je vous ai fait la liste complète dans la description sous la vidéo. Encore une fois, c'est pas pour rien, c'est le travail de préparation, c'est une énorme partie du travail, peut-être même parfois la plus dure. Bon, par contre, il faut que je change cette vis, hein. La vis de la rotule de suspension. Il faut que j'aille chez Citroën ou quoi, je sais pas encore comment je vais le faire. Je vais pas le montrer, mais il faut la remplacer, hein. Alors, la petite touche professionnelle, j'ai envie de dire, j'ai l'impression, hein, c'est une impression. Je prends du gras, là, et j'en mets là sur l'extrémité. Et j'essaie d'en blinder, en fait. Le but, c'est pas d'en foutre partout, c'est plutôt d'empêcher l'eau de rentrer dans les interstices, puisque l'eau va aller faire rouiller le filetage qui était déjà rouillé neuf, d'ailleurs, en partie. Parce que comme c'est hydrophobe, et c'est pas moi qui l'invente, hein, parce que quand j'ai déposé les cardans, je sais plus quoi au cours d'un épisode précédent, je crois que c'était les cardans arrière. Quand j'ai déposé les roues arrière ou j'ai contrôlé les cylindres de roues arrière dans l'épisode que je te mets dans la description sous la vidéo, il y avait un cache devant l'écrou de cardan et il était rempli de graisse au lithium, un truc comme ça. Donc là, il n'y a pas de cache, je sais pas si c'est normal ou pas. Ça va partir beaucoup plus rapidement, avec l'eau, le vent, la chaleur, mais il devrait en rester. D'ailleurs, j'en avais mis en préventif, et j'ai pu dévisser relativement facilement mon écrou. Mais bon. Le but, c'est surtout qu'il reste du gras dans les interstices, quoi, que l'eau puisse pas y aller.
Bon, suite au remplacement de mon cardan, nous avons fait une sortie là. Et là, je me suis arrêté 20 minutes. Et en repartant, je vois ça. J'ai senti un petit peu, ça m'a l'air d'être de l'huile de boîte, effectivement. Mais ce qui est bizarre, c'est que mon cardan droite, il était là-bas. Est-ce que c'est une fuite? Donc c'était plutôt à gauche, alors que j'ai changé de cardan droite. Ça vient peut-être le bouchon de trop plein de la boîte de vitesse, néanmoins. Mais pourquoi au démarrage ou à l'arrêt, quoi? Parce que j'ai fait un petit arrêt de 20 minutes, là. Effectivement, c'est gras. C'est plausible. Parce que moi, j'avais mis un coup de nettoyant frein. J'avais pas nettoyé à fond non plus, mais là, j'avais nettoyé autant ici que là, quoi. Et là, il y a une, je pense que c'est ça. Ça me va parce que c'est logique. Là, j'ai roulé après avoir mis un certain volume, que ça se régule. Moi, j'ai pas touché. Je crois qu'il y a un bouchon de trop plein. J'y ai pas touché. Donc, c'est possible que j'ai mis trop d'huile, quoi, et que du coup, elle sort comme elle peut. Ouais, donc tu vois, là, j'ai sorti mes vis de récup, mes écrous de récup. Donc ça, c'est celle d'origine, effectivement. Rien que pour en la sortant encore, c'est pire que ce que je pensais, puisqu'il y a une partie du filet de l'écrou qui est resté sur la vis. Voilà, je vais partir sur un remplacement. Dans un premier temps, je vais me dépanner avec ce que j'ai, puis peut-être je vais aller sur Bricovis ou un concurrent pour peut-être essayer de retrouver ça et en inox, parce qu'après, les vis de récupération, je sais jamais, enfin, je suis pas sûr du coup c'est quel genre d'inox, parce que là on est quand même sur de l'extérieur, la roue, un système embarqué, donc il faut un truc qui tienne les intempéries, notamment l'humidité, et ça pourra me dépanner pour déjà rentrer chez moi, parce que j'ai pas mal de jeux, je le sens à chaque fois que je prends un Dodan ou un Cassis. Bon, ça peut être les coupelles aussi des amortisseurs, mais enfin voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est quand même assez simple. Et par contre, ça c'est un écrou nil stop, donc je vais devoir, si je mets un écrou simple, je vais devoir peut-être mettre pas mal de freins filés, voire peut-être même 2 écrous si j'en ai la possibilité, si j'ai suffisamment de longueur. Donc oui, ça va me servir à la fois à être transparent avec mon audience et aussi me servir de rappel dans quelques années. J'ai mis 2 écrous carrément, et les deux, je les ai blindés de freins filés. Donc bon, probablement que je vais peut-être un peu le regretter quand je vais devoir desserrer, mais quand j'ai les 2 gamins, plus madame, plus la belle-mère dans la voiture, c'est pas pour qu'on ait un accident ou quoi, voilà. Donc là, normalement, je pense que déjà un écrou avec du frein filé, ça suffisait, parce que là, c'est un boulon neuf. Voilà. Et de ce que j'ai vu sur les inscriptions sur la tête de vis, c'est de l'inox. Alors moi, je préfère mettre dans ce sens les écrous, la tête face à la route, en fait, par rapport à l'eau, tout ça, mais je sais pas ce qu'en dit, enfin, je sais pas ce qu'en dit la littérature de référence. Si vous aimez réparer et entretenir un maximum par vous-même, et notamment faire de sacrées économies, eh ben, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le rond qui va s'afficher dans quelques secondes ici. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres tutoriels sur la thématique réparer et entretenir soi-même sa Citroën AX. Toutes mes autres vidéos, pour celles et ceux qui veulent réparer et entretenir eux-mêmes leur Citroën AX, vous cliquez sur le rectangle et ça vous emmènera vers tous les épisodes précédents.